Dans cette vidéo, je vais vous partager les différentes tendances pour le printemps 2025 sur Pinterest, à la fois sur la partie organique et sur la partie publicitaire. Donc le but dans cette vidéo, c'est que vous ressortiez avec les différentes tendances, comment ça s'applique en fonction des différents secteurs, des différentes thématiques, parce que Pinterest, avant tout, c'est un moteur de recherche, une plateforme sur laquelle les personnes sont en phase d'inspiration, elles sont là du coup pour s'inspirer, et qu'est-ce qui en découle du coup? Ce sont des tendances et des volumes de recherche qui sont très variés, et d'autant plus au printemps où justement on a des volumes de recherche dans certaines thématiques qui explosent. Pour entrer directement dans le vif du sujet, les 3 top thématiques sur Pinterest sont lesquelles on a la décoration numéro 1, la mode en numéro 2, la beauté en numéro 3, et d'une manière générale, toutes les niches qui matchent avec l'audience de Pinterest, à savoir des femmes. On a plus de 60% de femmes sur Pinterest, et majoritairement une audience qui est assez CSP+, donc on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, bien qu'il y a la génération Z, donc l'audience plutôt jeune, 18-24 ans, qui arrive de plus en plus sur la plateforme, mais la majorité de l'audience sur Pinterest, on est là-dessus, sur une audience CSP+, majorité de femmes, et au fur et à mesure des années, cette audience évolue pas mal. Mais pour parler du coup des tendances sur le printemps 2025, là-dessus, il y a un outil qui est incroyable, c'est vraiment Pinterest Trends. Pinterest Trends, c'est l'outil pour analyser les différentes tendances sur Pinterest au fur et à mesure de l'année. Et qu'est-ce que nous dit cet outil-là pour les tendances printemps 2025? C'est qu'ici, quand on clique sur tendances saisonnières juste ici, je navigue en fonction des tendances de l'année dernière pour voir ce qui va se reproduire cette année. On a pas mal d'éléments. Donc, on a les ongles d'été, typiquement. Les personnes commencent à regarder des requêtes par rapport à ça. Et en fait, on peut filtrer ici par thématique. Donc, admettons, je prends la thématique ici de la mode. Je vais pouvoir analyser justement les différents mots-clés. Et là, ce qu'on voit, qu'est-ce qui ressort? C'est typiquement les looks mariage invités. Pourquoi? Parce que c'est la saison des mariages qui arrive au printemps et les invités, justement, regardent typiquement beaucoup de looks de mariage. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, Pinterest, c'est un outil incroyable pour analyser les différentes tendances dans les top thématiques et sur des thématiques un peu moins importantes en fonction des centres d'intérêt qu'on voit sur la gauche juste ici. Quand on clique sur un mot-clé, on va arriver du coup sur un graphe de ce style et là, on va voir à partir de quel moment, justement, les pics de recherche augmentent. Donc là, on est sur l'exemple avec look mariage invité. Là, on voit que les pics augmentent à partir du 28 février et après c'est très exponentiel à partir du 17 avril. Donc ça peut être un mot-clé super intéressant sur lequel se positionner, mais on peut se poser la question, si je suis une marque de mode avec admettons une collection sur la partie mariage, est-ce que je dois plus me positionner sur les mots-clés autour du mariage ou bien sur d'autres mots-clés? Là, si je tape typiquement look printemps, je vais pouvoir comparer les volumes de recherche entre look mariage invité, look printemps juste ici, et là on peut voir que typiquement look printemps en termes de volume de recherche, on est sur des pics de recherche ici au 20 mars, 10 fois plus important sur look printemps versus look mariage invité qui est un peu plus niché. Et après justement, on a une dépréciation juste ici de look printemps et finalement ce qu'on voit c'est que sur le mois de juin ici finalement on a un peu plus de volume de recherche sur look mariage invité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important de créer une vraie stratégie de mots-clés sur Pinterest, que ce soit à la fois sur la partie organique publicitaire, parce que en se positionnant sur les mauvais mots-clés, derrière vous allez avoir de mauvaises campagnes qui vont être paramétrées parce que vous allez être sur les mauvais mots-clés. Sur la partie organique, c'est d'autant plus vrai parce que vous n'allez pas arriver à vous positionner dans les top positions de recherche pour cette partie-là SEO Pinterest. Donc c'est pour ça que cette partie recherche de mots-clés est super importante. On s'arrête dans cette vidéo juste pour te dire que ce jeudi 3 avril à 20h30, je vais faire un live, j'en fais très peu des lives, dans lequel justement je vais partager en live les résultats d'une de nos boutiques pour détailler la strat qu'on utilise pour partir sur des faibles budgets et derrière performer sur toute la période printemps-été 2025. Donc là-dessus, ça aura lieu ce jeudi 4 avril à 20h30 et à la fin justement, tu auras la possibilité de me poser toutes tes questions. Je vais répondre vraiment à toutes les questions en live, adaptées à ta situation pour que tu puisses repartir justement de ce live avec un plan d'action détaillé à suivre. Donc voilà, je te mets tous les liens en description si tu souhaites y participer. En tout cas, ça aura lieu ce jeudi à 20h30. Bon, maintenant, je te laisse reprendre la vidéo. Et un autre point qui est super intéressant, c'est de regarder les Pinterest Predict. Donc ça, j'avais fait un post LinkedIn en décembre 2024 dans lequel j'avais partagé justement les prédictions Pinterest Predict du coup de 2025. Et puis en fait, Pinterest, c'est une plateforme qui est très forte pour prédire le futur, prédire ce qui va se passer sur l'année qui arrive. Et là, sur 2025, on peut voir différentes tendances juste ici. Je vous mettrai tous les liens dans tous les cas en description, que ce soit Pinterest Trends, Pinterest Predict. Juste en dessous, je vous mets tous ces liens pour analyser est-ce que vous avez justement des mots-clés qui vont émerger sur cette année 2025 et qui n'ont pas encore émergé, qui n'ont pas émergé tout du moins en 2024. Donc là, je prends un exemple ici, typiquement American Drink. Là-dessus, beaucoup de personnes commencent à regarder des recettes de soda à faire chez soi. Soda maison, typiquement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se développer sur l'année 2025. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que 80% de ces prédictions de Pinterest s'avèrent vraies année après année. Donc Pinterest est vraiment très fort à ça. Il faut pas hésiter à s'en inspirer. Et là, pour le printemps, du coup, vous pouvez voir différents mots-clés qui pourraient matcher et qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore émergé. Encore un autre exemple ici, tout ce qui est autour du jardinage. Ici, on a plus de 55% de recherche versus l'année dernière au niveau du mot-clé potager autosuffisant. Donc ça peut être également des tendances sur lesquelles surfer. Et ça, Pinterest Predict est vraiment parfait pour justement analyser ces tendances-là. Comme je l'ai partagé en début de vidéo, Pinterest c'est un moteur de recherche. Et ce qu'on voit de notre côté, surtout pour tout le panel de clients qu'on accompagne sur la partie décoration, c'est que il y a beaucoup de recherches qui passent de la partie intérieure de la maison à la partie extérieure. On passe vraiment sur le printemps du coup également sur un autre style de créatif que les personnes cherchent, dans
le sens où les personnes sont vraiment moins sensibles à l'aspect un peu cocooning qu'on peut avoir en hiver. Là, on préfère justement des créatifs qui sont un peu plus colorés, un peu plus ensoleillés pour derrière vraiment donner un vrai style de printemps. Et ça, c'est super important de l'appliquer à toutes les créatives, organiques, publicitaires et même sur la partie shopping si possible, parce que vraiment, dès qu'on a des créatives en contexte, en rapport avec la saisonnalité, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence en termes de performance. Et un exemple ici avec le salon de jardin, une personne qui tape salon de jardin sur Pinterest, ce qui est ultra intéressant sur Pinterest, c'est quoi? C'est qu'on est sur un moteur de recherche qui est très shopping. Donc là, une personne, admettons, elle aime bien ce salon de jardin, elle a envie de créer le même univers chez elle, elle va pouvoir cliquer sur explorer ici et analyser les différents produits. Donc admettons, j'aime bien ici cette banquette, et sur mobile, c'est encore plus responsive et c'est vraiment fait pour. Et ici, derrière, admettons, j'aime bien cette banquette et je vais pouvoir regarder ici, ben là, j'en vois une de disponible chez Maison du Monde, juste à cliquer ici. Et derrière, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est redirigé directement vers le site web et derrière, on a les avis, on a des informations ici sur le produit et en un clic derrière, on peut être redirigé sur le site pour acheter. Et c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que vraiment, Pinterest pose vraiment toutes ces fonctionnalités à shopping. Du coup, les personnes arrivent en réelle intention d'achat. On n'est pas sur des personnes qui sont là à scroller comme sur Instagram, comme sur TikTok, juste pour se distraire et aller voir la vie de leurs amis. Non, on est vraiment sur des personnes qui sont en intention et qui sont vraiment là pour s'inspirer pour, in fine, effectuer un achat. Et c'est ça la force de Pinterest, et d'autant plus au printemps où on a des nouvelles catégories de produits qui marchent bien. Pour la thématique des luminaires, typiquement, on passe également des luminaires d'intérieur et d'extérieur. Et ça, c'est la même chose pour beaucoup de produits dans la déco. Sur la niche de la beauté, beaucoup de personnes tapent make-up été, typiquement make-up mariage, parce que beaucoup de personnes justement qui cherchent à célébrer des occasions, ou make-up soirée, typiquement, plus axé au niveau de l'été. Et ça, c'est la même chose pour les ongles. Je me cale ici sur le mot-clé ongles été. Le mot-clé ongles été, en fait, les volumes de recherche commencent déjà à être très forts à partir du mois de mai, même avril, ça démarre vraiment assez tôt, parce que sur Pinterest, les personnes s'inspirent et essaient de planifier le futur, de planifier justement leurs prochaines actions, leurs prochains achats. Et c'est pour ça qu'on a des pics de recherche qui sont souvent un peu en amont par rapport à un Google, typiquement, où on a vraiment ces personnes-là qui sont vraiment en phase d'inspiration. Et une astuce que je souhaite vous partager, c'est que il faut pas seulement analyser les tendances, mais également regarder un peu les données démographiques. Donc là, admettons, je tape le mot-clé ongles été. Bon, je vais voir qu'il y a une répartition plus de 95% de femmes ici, une audience quand même plutôt jeune. Donc ça, c'est super important à le prendre en compte en tout cas, parce que en fonction de vos mots-clés, vous allez avoir différentes audiences et vous allez pouvoir l'analyser pour faire de la publicité ultra ciblée par rapport à votre cœur de cible. Et de notre côté, ce qui se passe, c'est qu'en e-commerce, il y a certains mots-clés sur lesquels justement, il y a une audience qui peut être plutôt jeune qui tape justement ces mots-clés-là, et on va vouloir l'exclure. Mais ce qu'il faut, c'est pour chaque mot-clé analyser quelle est la part d'audience qui est plutôt jeune, plutôt âgée, parce que les personnes de telle ou telle génération vont pas taper exactement les mêmes mots-clés. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça, et derrière ne pas oublier de créer des exclusions en termes d'audience si jamais vous faites de la publicité ciblée sur certains mots-clés, pour être certain de cibler vraiment la bonne cible. Et en termes d'événements phares sur le printemps, il va falloir jouer sur plusieurs événements. Donc on a le Ramadan qui démarre, après on a Pâques, donc une grosse période également avec beaucoup de volume de recherche. Ici on est sur plus d'1,3 million de recherches associées et plus de 16 millions d'idées enregistrées, donc c'est énorme Pâques sur Pinterest. Et après on a la fête des mères, très gros événement où en e-commerce faut pas hésiter justement à push là-dessus, parce que il y a beaucoup de volume de recherche sur Pinterest autour des cadeaux fête des mères, idées cadeaux. En fait Pinterest, les personnes viennent clairement pour s'inspirer, pour aller chercher de nouvelles idées cadeaux. Et du coup, la fête des mères, c'est une occasion vraiment parfaite à ce niveau-là. Mais encore une fois, faut pas hésiter à anticiper, lancer des campagnes un peu plus tôt, le temps que l'algorithme de Pinterest chauffe. Et il faut également du coup anticiper que les personnes recherchent un peu en amont certains mots-clés, également au niveau des idées cadeaux. Et ça, c'est le cas pour n'importe quelle saison, hein. Typiquement, quand on est sur la période de Noël, on lance des campagnes par rapport à Noël beaucoup plus tôt par rapport à d'autres plateformes, parce que les personnes sont encore un peu en avance sur Pinterest. Et ça, c'est quelque chose à toujours avoir en tête sur Pinterest. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est dédiée uniquement à Pinterest Ads. Je vous mets également tous les liens en description si vous souhaitez réserver un appel avec nous ou aller plus loin pour découvrir notre méthode sur Pinterest. Et attention, hein, n'oublie pas de t'inscrire au live de ce jeudi 3 avril à 20h30 dans lequel justement je vais partager l'étude de cas en live suivi de toute la partie questions-réponses pour justement t'aiguiller au mieux sur Pinterest. Je te mets tout le lien en description de cette vidéo et je te dis à très vite.